ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Amen. Amen. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main, dis Seigneur mon Dieu, mon Père. Parle-moi ce soir et rends-moi ministère par ta puissance, la puissance de ton esprit. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus. Si tu lui dis de te parler, c'est que tu es prêt à l'écouter. Si tu dis Seigneur, parle-moi, c'est que tu es prêt à écouter. Dis mon Dieu, mon Père, parle-moi ce soir et rends-moi ministère par ta puissance. Mon frère, je ne te sens pas. Frappe tes mains et prie. Prie avec plus d'ardeur. Parle-moi, Seigneur. Rends-moi ministère par ta puissance. La puissance de ton esprit. Parle. 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 Jesus, name we pray. Dis que tout à moi, tu vas commander à ta vie. Que tout à moi soit ouvert à la parole. David a parlé à son âme. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Toi-même, tu vas parler à ta vie. Que tout dans ma vie soit ouvert à la parole ce soir. Frappe les mains et parle au nom de Jésus de Nazareth. Que tout en moi, tout dans ma vie soit ouvert à la parole. Parle à toi-même, parle à ta vie. Parle à ton cœur, parle à ton esprit. Que tout en moi soit ouvert à la parole de Dieu. Ce soir, au nom de Jésus. Insiste, insiste. Jesus' name we pray. Amen. Frère, que Dieu te fortifie. Je dis que Dieu te fortifie. Alléluia. Frère Joshua, que Dieu te fortifie. Dis Amen. Faut dire Amen. Je dis que Dieu vous fortifie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Il y en a parmi vous qui ne sont pas en train de gêner, mais ils sont en train de faire les fatigués. Je connais. N'êtes pas dedans avec nous. Mais vous faites comme nous. Non. Sois normal. Toi. Ouais. Qui n'est pas dedans avec nous. Sois normal. Si nous là on est debout, toi qui n'es pas dedans, sois normal au moins. C'est bon? Donc ce soir, vous voyez, on est en train d'aller vers la fin. Pour moi, c'est en train de finir déjà. Et tu dois être déterminé à ne pas finir encore avec certaines choses. Tu dois être déterminé aussi à finir avec certaines choses dans ce programme-là. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne la foi dont tu as besoin pour recevoir ce que tu attends de Dieu. Je n'entends pas ton amen. Sois vivant. Sois vivant, sois réactif. Je dis que Dieu te donne la foi dont tu as besoin pour recevoir ce que tu attends de lui. On va faire certaines prières stratégiques ce soir. Et à partir de maintenant, nous allons beaucoup prier. Nous allons passer beaucoup de temps dans la prière jusqu'à la fin. Le dimanche, nous allons faire la Sainte Seine. Donc, préparez ceux qui font. Applaudis très bien, fais-le correctement.
Tu n'es pas aussi fatigué. Applaudis bien. Applaudis correctement. Amen. Frère, ça va te communiquer une nouvelle vie pour la semaine qui reste. Parce que dimanche va rester une semaine. Tu vas prier avec moi. Tout ce qui est un élément négatif de ma vie passée qui persiste encore maintenant dans ma vie en Christ, dans ma nouvelle vie, soit détruit et éliminé. Les problèmes, les situations, difficultés, opprobes, les conflits, la maladie, tout ce qui est un élément négatif de ma vie passée, qui est en train de continuer encore maintenant en moi, malgré ma conversion, malgré ma nouvelle vie. Tu vas dire, Seigneur, détruis-les et élimine-les. Tu vas frapper les mains comme un guerrier. Attends. Frère, je vais te dire un secret. Quand on est dans un jeûne long, plus tu pries, plus tu as la force. Ne pense pas que la prière va t'affaiblir. Au contraire, plus on prie, plus on est fort. Pour ceux qui ont l'expérience des jeûnes longs, quand tu es couché, on est plus fatigué. Prie. Alléluia. Tu vas frapper les mains et tu es en train de prier jusqu'à ce que tu dises non. Il y en a tellement. Je dis à 100%. Si tu es ici, ça ne te concerne pas, c'est que tu n'es pas ici. Des choses négatives de la vie passée. Et ça continue encore. C'est une aberration. Les problèmes avec lesquels on a lutté avant de venir à Christ. Parfois même c'est à cause de ça on est venu à Jésus. C'est sur ces problèmes qu'on nous a évangélisés, on a accepté Jésus, mais jusque-là c'est encore pareil. Frère, sois honnête et prie bien. Il y a beaucoup de choses négatives qui sont avec nous. Ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé avant. Et ça persiste. Frère, nous pouvons finir avec ça. Tu vas frapper les mains et prier de tout ton cœur. Les éléments négatifs de ma vie sans Christ, de ma vie antérieure, ma vie passée, qui persiste encore en moi. Seigneur, détruis-les et élimine-les. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, prie bien. Prie. Insiste. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dis Jésus. Tout ce qui est un élément négatif de ma vie passée, ma vie antérieure, ma vie dans le monde, ma vie sans Christ, qui persiste encore maintenant dans ma vie. Seigneur, détruis-les, élimine-les. Détruis-les, élimine-les. Les problèmes, les difficultés, état de vie, les anomalies, maladies, échecs, opprobre. Dis Jésus. Détruis ces choses. Détruis-les. Détruis-les. Prie. Élimine-les. Détruis-les. Élimine-les. Mon frère, prie avec engagement. Ne parle pas sur la bouche. On t'a diagnostiqué un mal quand tu n'avais pas Jésus. Et maintenant encore, ça persiste. Dis Jésus, détruis ce mal. Élimine ça de
ma vie. Une situation que tu traînais. Un problème que tu avais. Les conflits que tu avais. Les luttes que tu avais. Les problèmes que tu avais. Les difficultés que tu avais. Dis Jésus. Il est temps, Seigneur, que tu élimines ces choses de ma vie. Mon frère, prie avec foi. Crois que Dieu va le faire. Saint Solange, ferme les yeux et prie. Fermez les yeux et priez. Ferme les yeux et prie. Frappe les mains, frappe les mains. Pour te maintenir vivant, frappe les mains. Jésus détruit-les. Tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Détruis ces anomalies. Détruis ces choses négatives. De ma vie au Père. Tout ce qui est indigne d'un enfant de Dieu. Ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Qui persistent dans ma vie présente. Seigneur, détruis-les, élimine-les. Prie, insiste, insiste, insiste. Presse de l'avant. Si ton mari est dans la foi, prie pour lui. Si ta femme est en Christ, prie pour elle. Si tes enfants sont convertis, prie pour leur vie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit plus trouver, mais qui traînent encore les pas dans nos vies. Insiste maintenant et prie avec foi. Les difficultés du passé qui continuent encore maintenant. Dis Jésus. Détruis-les, détruis-les, élimine-les. Détruis-les, élimine-les. Détruis-les, élimine-les. Pray. Pray, pray, pray. Les mots dont nous souffrons avant de venir à Jésus. Dis Seigneur, détruis, enlève-les de ma vie aujourd'hui. Et crois que Dieu va le faire. Il est mort pour ça. Il est venu pour ça. Si tu te lèves pour dire non à ces choses, le Seigneur agira. Les liens de l'ancienne vie qui persistent. Les liens de l'ancienne vie qui persistent. Les fardeaux de l'ancienne vie qui persistent. Dis Jésus. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Pray, pray, pray. Come on. Mon frère, prie. Pray, pray, pray. Jesus' name we pray. Tu vas
Toujours, ça c'est un autre aspect des choses négatives. Tu vas prier. On a 2 requêtes encore sur ces choses négatives. Tout ce qui se passe dans ma vie, mon Dieu, mon Père, ce qui se passe de négatif, de maléfique, à cause de mes origines, à cause du nom de famille que je porte, Seigneur, détruis-les, élimine-les. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui se passe de négatif, de maléfique, dans ma vie, à cause de mes origines, à cause du nom que je porte, Seigneur, détruis-les et élimine-les de ma vie. Prie bien, prie bien. Il y a certaines choses qui se passent qui ne se passeraient pas du tout si tu étais né ailleurs. Dis Jésus. Détruis-les, élimine-les. 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 Mon frère, prie bien, insiste. Jesus name we pray. Frère, à la prière matinale d'hier, une sœur m'a appelé juste après la prière. Elle dit vraiment, il faut prier pour moi, il faut me soutenir dans la prière. Je suis l'aîné de ma famille. Et à cause de l'héritage, mes frères se sont mis ensemble. Il y a un dedans qui a soulevé les autres contre moi. Frère, quand je dis à cause de mes origines, c'est beaucoup de choses. Frère, il y a des gens, si tu es dans certaines familles, même si tu es élevé, les gens sont heureux avec toi. Mais dans d'autres familles, tu es lettre à abattre. Ce n'est pas seulement les choses spirituelles. C'est dans certaines familles. Alléluia. Il y a des conflits même entre frères, même père, même mère, frères consanguins, les luttes des co-épouses, beaucoup de choses qui vont saboter notre destinée. Tu vas attraper ton cœur et crier encore à Dieu. Toutes choses qui se passent dans ma vie à cause de mes origines, Seigneur, détruis-les. Toute lutte, n'importe quelle chose qui est mauvaise, qui se passe dans ma vie, qui est derrière ma vie, à cause de mes origines, de la maison maternelle, tu vas dire Seigneur, détruis-les, frappe les mains et prie au nom de Jésus. Prie comme une guerre. Prie comme une guerre. Prie comme une guerre. Prie comme une guerre. Insiste maintenant. Pray. 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 Parle à Dieu. Insiste. Seigneur, détruis-les et élimine-les. 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 Jésus. Détruis-les et élimine-les. 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 Jesus name we pray. Troisième élément. Troisième requête. Tu vas prier que tout ce qui se passe dans ma vie de négatif ou qui est en train de suivre ma vie à cause de l'homme ou de la femme avec qui je suis. Il y a, frère, l'union crée des choses. L'union sentimentale. Si tu n'es pas encore marié, tant mieux. Et mais prie.
Nous avons vu le dimanche passé aussi prier. Peut-être qu'ils t'ont déposé des bagages là, tu l'ignores. Très bien, des vrais bagages même. Tu vas prier, demander à Dieu que dans sa miséricorde, qu'il te délibère de ça. Frère, prie. Il y a des choses qui peuvent se passer avec toi à cause de l'homme avec qui tu vis. L'homme avec qui tu t'es uni. Tu vas dire, Seigneur, détruis ces choses, élimine-les de ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. L'homme ou la femme avec qui je vis. L'homme ou la femme avec qui je partage ma vie. Mon frère, prie fort. Insiste. L'union sentimentale. La femme avec qui je partage ma vie. L'homme avec qui je partage ma vie. Tout ce qui se passe dans ma vie de négatif, à cause de lui, à cause d'elle. Seigneur, détruis-les. Élimine-les. Détruis-les, élimine-les. Mon frère, prie. Insiste. Les gens avec qui tu as partagé ta vie. Dis tout ce qui se passe dans ma vie à cause d'eux. Seigneur, détruis-les, élimine-les de ma vie. Insiste bien, fort. Jesus, now we pray. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le serviteur de Saül lui dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main. Et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Alléluia. Alléluia. Avant de finir ce programme, Dieu va te donner des opportunités surnaturelles. Dis Amen fort. Je dis Dieu va te donner des opportunités surnaturelles. L'un des serviteurs de Saül prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite. Il sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. Un guerrier. Parlant bien. Est une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Lève la main. Les gens bien disposés envers toi. Je prie devant les grands décideurs qu'ils parlent en ta faveur au nom de Jésus. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de paix, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoyait ces choses à Saül par David
son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Amen. Il plut beaucoup à Saül et il fut distingué, désigné pour porter ses armes. Saül dit à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Écoute, j'ai dit quelque chose sur toi. Avant de finir, Dieu va t'envoyer des opportunités. Ici, David était tranquille dans sa maison, dans la brousse, avec son père. Et un roi, ce n'est pas n'importe quelle opportunité. On ne va pas t'appeler pour venir balayer. On ne va pas t'appeler pour les choses inutiles. Yes, on ne va pas t'appeler pour des choses qui n'ont pas de valeur. Frère, le roi a envoyé un messager dans la maison d'Isaïe. Je suis un messager du roi. On l'a fait asseoir et dit, le roi a besoin de ton enfant. Frère, il n'y a pas une grande opportunité de la vie plus que ça. Si tu es sincère, il y en a qui savent qu'ils ne veulent aller nulle part. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens qui recherchent des opportunités dans la vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, afin de terminer ce programme, au nom de Jésus-Christ, des opportunités divines vont te rechercher. Frère, c'est ça qu'on appelle opportunité. Tu vas élever la voix et prier. Mon Dieu, mon Père, dans ces 30 jours, donne-moi des opportunités divines. Dans mon travail, donne-moi des opportunités. Dans mes activités, donne-moi des opportunités. Dans ma carrière, donne-moi des opportunités. Des opportunités divines. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, prie bien, prie bien. Des opportunités vont venir à toi dans tous les domaines de ta vie. Prie, prie, prie. Je dis ça va venir. Les grands vont te rechercher. Mon frère, parle. Donne-moi des opportunités. Dans mon travail, mes activités, mes finances, ma carrière. Seigneur, donne-moi des opportunités divines. Prie, 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 prie. Mon frère, prie bien. Seigneur, envoie-moi des opportunités. Une seule personne, ça suffit. Et ta vie va changer. Il va commencer à te connecter de manière surnaturelle. Jesus, now we pray. Frère, écoute-moi. Je prie que Dieu te donne cette sagesse que je veux annoncer. Parfois, dans nos problèmes, dans nos difficultés, il y a une opportunité qui est insérée. Ce que tu appelles difficulté, problème, il y a une opportunité qui est dedans. Que Dieu nous donne la sagesse. Et que Dieu soit seulement avec nous. Parce que ton comportement
dans ces problèmes et dans ces difficultés, peut gâter l'opportunité. Frère, si Dieu est avec quelqu'un, j'ai remarqué à travers la Bible, les ennemis qui se lèvent contre nous deviennent une échelle que Dieu utilise pour notre ascension. Alléluia. 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 Si tu prends le cas de Joseph, ce qu'il a appelé, tout ce qu'il a appelé problème, dedans, une opportunité est insérée. Alléluia. Alléluia. S'il n'était pas allé en prison, il ne va pas voir les chansons. Si la femme ne l'a pas accusé à tort, il n'ira pas en prison. Et c'est là-bas qu'il a rencontré celui qu'il a recommandé au roi. Lève la main, je vais prier pour toi. Les gens qui pensent te faire du mal, te combattre, t'opprimer, gâter les choses pour toi, que leurs activités, ce qu'ils font contre toi, soit une opportunité divine pour toi. Dis amen très fort. Frère, Daniel connaissait l'ascension. Son ascension a provoqué la jalousie de ses collègues. Ils sont allés l'accuser devant le roi. Bref, vous connaissez cette histoire. Le roi l'a envoyé dans la fosse. Frère, mais ça là, il y a deux choses dedans. Premièrement, quand il est sorti de là, le roi a été convaincu que le Dieu de Daniel est le seul Dieu qui peut sauver. La prière de Daniel n'avait pas fait ça. Il était un chrétien engagé, un chrétien discipliné. Et le roi savait. Frère, je veux dire à quelqu'un, ne cache pas ta foi. Ne cache pas. Il y a beaucoup de personnes, surtout quand nous sommes un peu élevés, nous cachons notre foi. Quand les gens sauront que tu es chrétien, après quand ça va se passer, ils vont glorifier ton Dieu. Est-ce que tu m'entends? Le roi s'est levé précipitamment. Il dit, oh Daniel, est-ce que ton Dieu, que tu sais, avec tant d'engagement, a pu te délivrer? Daniel a dit au roi, dis à jamais, mon Dieu, il n'abandonne pas. Il est avec moi ici. Dans ce que les gens pensent me créer comme problème. Le roi a pris une décision. Il dit dans tout mon empire, à partir d'aujourd'hui, celui qui va parler contre le Dieu de Daniel aura des problèmes. Frère, je prie pour toi. Ce que tes ennemis pensent qu'ils sont en train de faire contre toi, que cela serve à glorifier ton Dieu. Que cela serve à révéler Dieu. Que cela serve à révéler Dieu. Que cela se va glorifier Dieu. In the name of Jesus. Tu vas prier, demander à Dieu, Seigneur, donne-moi des opportunités qui vont te glorifier par ma vie. Hey. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup vu ça. Tu vas crier. Donne-moi de grandes opportunités. Des opportunités qui vont faire que ma vie va te glorifier. Frappe les mains comme un guerrier. Commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, prie bien, insiste. Prie fortement, prie fortement. Oui, prie. Seigneur, donne-moi des opportunités. Des opportunités divines. Des opportunités surnaturelles qui vont faire que ma vie va te glorifier. Parle. Insiste.
Insiste, insiste, insiste. In the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Frère, l'année perdue était une opportunité. C'est un problème, mais qui est devenu une opportunité pour que le premier roi d'Israël aille rencontrer l'homme qui va leur donner. Tu vas crier à Dieu. Seigneur, donne-moi des opportunités pour que je témoigne de toi pour gagner des âmes. Ouais, les gens vont venir te voir. Dis-nous comment ça s'est passé. Tu vas dire, je ne sais pas. C'est mon Dieu qui a fait ça. Toi aussi, si tu viens à Jésus, mon Dieu peut faire la même chose avec toi. Donne-moi des opportunités pour que je témoigne pour gagner des âmes. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie bien ainsi. Donne-moi des opportunités surnaturelles pour que je témoigne, pour que je témoigne. Témoigner pour gagner des âmes. Mon frère, prie ainsi. Prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi. Parle bien. Mon frère, ta prière manque d'engagement. Ça manque d'engagement. Jesus name we pray. Amen. Voici deux autres opportunités que nous allons dire, mais j'aimerais que tu pries pour ça comme tu as prié pour les autres. Tu vas dire, donne-moi des opportunités pour servir. Dis amen fort. Amen. Donne-moi des opportunités pour servir. De servir. Servir les gens. Être utile. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Ah! Frère, écoute, l'opportunité pour servir est une source de grâce. C'est une source de grâce. L'opportunité pour servir est une source de grâce. Seigneur, donne-moi des opportunités pour te servir. Des opportunités pour servir ton église. Des opportunités pour servir mes semblables. Seigneur, donne-moi des opportunités pour servir dans ta maison. Pray, 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 pray. Jesus name we pray. Frère, l'opportunité pour servir est une source de grâce. Dernière requête. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'opportunité de te donner. Frère, j'ai mis ici. L'opportunité de donner est une opportunité de recevoir. Donnez et vous sera donné. Dis amen avec ton cœur. Dis amen. Il faut apprendre, frère. Donne-moi l'opportunité là-bas dans ton travail. Prie aussi comme ça. Donne-moi l'opportunité de te donner. De donner pour ton œuvre. De donner pour ton travail. L'opportunité de donner est une opportunité pour recevoir. Frère, que Dieu nous libère de cette attitude qui nous affaiblit quand on parle de donner. Ce matin, j'ai dit prier pour le détachement matériel. Quelqu'un qui a expérimenté le détachement matériel, il est content quand il donne. Est-ce que tu peux prier? Moi, je recherche ça. Parce que je sais que chaque fois quand je donne, je vais recevoir. Chaque fois quand je sème, je vais moissonner. Seigneur, donne-moi l'opportunité de donner, de donner, de donner. Donner à ton œuvre. Donner pour le royaume, donner pour le service. Donner pour tes besoins, donner pour ta cause. Prie. Prie, 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 prie. Mon frère, prie bien. Prie correctement. Donne-moi des opportunités de donner, de donner, de donner.
Donne-moi des opportunités de donner pour ton œuvre, donner pour ta cause, donner pour le service dans ta maison, donner pour tes projets. Insiste, insiste, insiste. Jesus name we pray. Quelqu'un dit amen fort. Ça c'est des requêtes stratégiques. Frère, deuxième élément de la conquête surnaturelle de Jéricho. On va aborder. Alléluia. Alléluia. Et peut-être je demande à Dieu la grâce de m'aider à résumer ça brièvement. Parce que je veux terminer avec ça là aujourd'hui. Amen. Deuxième élément, la circoncision du peuple dans les plaines de Jéricho. La circoncision du peuple dans les plaines de Jéricho. Josué chapitre 5. Amen. Verset 1 à 3. Josué chapitre 5, verset 1 à 3. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Lève la main. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Que Dieu commence à faire avec toi des choses qui vont amener la peur dans la vie de tes ennemis. Oui, quand ils vont penser à toi, ils auront peur. Alléluia. Yes, come on. En ce temps-là, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Amen. Je dis amen à l'église. Bien-aimé, dans ce deuxième élément, je vais aborder des principes, des choses qui vont changer notre vie normalement. Alors frère, le deuxième élément de la conquête surnaturelle de Jéricho, c'est la circoncision, comme je viens de dire. Pour Israël, pour le peuple d'Israël, dans l'ancienne alliance, la circoncision est le signe de l'appartenance à Dieu. Prenez avec moi Genèse, chapitre 17, verset 9 à 14. Vive vite. Donc je dis, c'est le signe de l'appartenance à Dieu. C'est ce qui prouve que quelqu'un appartient à Dieu. Oui, let's go. Genèse 17, après le verset 9. 9 à 14. Du verset 9 à 14. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et la postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous.
À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent. À tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Listen to me. Alléluia. J'ai dit la circoncision dans l'ancienne alliance, c'est le signe qui prouve que quelqu'un appartient à Dieu. On va évoluer un peu après dans Josué chapitre 5 là. Alors frère, une personne peut être du peuple. Il peut être du peuple, vivre dans le peuple, mais tant qu'il n'est pas circoncis, Dieu ne le regarde pas comme lui appartenant. Il n'y a pas un lien d'alliance encore entre lui et Dieu. Toute personne du peuple qui n'est pas circoncis n'appartient pas encore à Dieu. De la même manière, une personne qui vit dans le peuple, mais qui n'est pas circoncis, peut jouir de certains bienfaits du peuple. Oui, vous avez vu. En tout cas, on va voir. Il peut jouir de certaines choses. Mais les rapports de Dieu avec une telle personne sont limités. Aussi, les œuvres de Dieu avec une telle personne sont limitées. Écoute-moi, j'ai mis ça ici dans mes notes en caractère d'imprimerie. Écris si tu n'as rien écrit. Il y a des choses que Dieu fait seulement avec ceux qui lui appartiennent. Amen. Tu entends? Il y a des choses que Dieu fait seulement avec ceux qui lui appartiennent. Aussi, il y a des choses exclusivement réservées à ceux qui appartiennent à Dieu. Au seul circoncis. Bien aimé, les enfants d'Israël avaient traversé le Jourdain. Mais avant d'aller plus loin, faire la conquête pour laquelle ils sont là, avant d'entamer cette conquête, avant de prendre possession de ce que Dieu leur a promis, de ce que Dieu a réservé pour eux de meilleur, Dieu a fait un rappel à l'ordre. Listen. Mais je vais lire rapidement. On s'était arrêté au verset 3, n'est-ce pas? Josué fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Écoutez maintenant, écoutez, verset 4. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie. Pourquoi? À cause de leur entêtement, endurcissement de leur cœur. Ils ont le cou raide.
Quand il regarde dans une direction comme ça, on peut tout prêcher. Il ne change pas. Frère, que Dieu te donne un coup maléa. Si Dieu t'appelle de ce côté, tu vas regarder. Si t'appelle de ce côté, tu vas regarder. C'est le fétiche. C'est le fétiche qui est comme ça. Tu n'es pas un fétiche. Dis amen avec moi, tu n'es pas un fétiche. Donc, la Bible dit que tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts. Les parents, tous sont morts. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Oui, vous suivez un peu? Les gens qui sont sortis étaient circoncis. Mais ils sont morts en chemin à cause de leur désobéissance personnelle choisie. Vous me suivez un peu? Tu vas comprendre. Alléluia. On dit tout le peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. Vous savez que leur marche a duré 40 ans. Donc il y a des enfants qui sont nés et qui sont déjà devenus grands. Les parents sont déjà morts. Donc la génération qui a fait la conquête, c'est une nouvelle génération. Et parce qu'ils étaient dans le désert, les parents ne les avaient pas circoncis avant de mourir. La Bible dit verset 6, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de leur donner. Pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Écoute-moi, ce que Dieu a écrit que c'est toi qui vas faire, ce qu'il t'a promis, tu ne vas pas mourir et laisser ça. Frère, moi je prie toujours. Écoute-moi, si tu n'accomplis pas ta destinée, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Hey! Ce que Dieu leur a promis, ils n'ont pas fait avant de mourir. Et ce sont leurs enfants qui sont rentrés dans la promesse que Dieu leur a faite à eux. Frère Toïnko, Dieu sous ton main. Au nom de Jésus, tu vas faire pour toi et tes enfants vont faire pour eux. Dis Amen bien. Alléluia. Donc, évoluons un peu. Ce sont les enfants qu'il a établis à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient dans le camp jusqu'à leur guérison. Frère, écoute-moi bien. Nous avons dit, quand Israël a traversé le Jourdain, il est rentré dans les plaines de Jéricho. Et normalement, à partir de là, la conquête véritable, ils font face à la conquête. Ils font face à la promesse. Mais avant d'aller loin, Dieu a fait un rappel à l'ordre. Le signe de son alliance avec eux. Le signe de son rapport avec eux. Le signe de leur appartenance à lui. Il a fait un rappel à l'ordre. Bien-aimé, écoute-moi. La circoncision, c'est une clause de l'alliance de Dieu avec Abraham et son peuple.
C'est une exigence de l'alliance. Avec de l'alliance de Dieu avec Abraham et le peuple d'Israël. Comme nous venons de le lire, mais la plupart des gens de cette génération qui ont traversé le Jourdain n'étaient pas circoncis. Mais Dieu a décidé de régler la chose avant d'aller loin avec eux. On vient de lire Josué chapitre 5 verset 2 à 8. Bien aimé, je reprends encore. Je veux aller doucement pour que vous puissiez saisir la chose. Avant d'aller plus loin, Dieu a exigé à Israël, à cette génération qui veut conquérir, la conformisation de tout le peuple aux clauses, aux exigences de son alliance avec eux. Avant d'aller plus loin avec eux, Dieu a exigé la conformisation de cette génération qui est prête à conquérir. Il a exigé qu'il se conforme aux clauses et aux exigences de son alliance avec eux. Bien-aimé, chaque membre du peuple doit prouver son appartenance à Dieu avant de prendre possession de ce que Dieu réserve à son peuple. I'm speaking French. Il y a qu'un français bédo. Donc écoute. Écoute. Je reprends. Si tu peux écrire. Écris. Alléluia. Chaque membre du peuple de Dieu doit prouver son appartenance à Dieu avant de prendre possession de ce que Dieu a réservé à son peuple. Balancez la main, vous pouvez comprendre ça. La chose est réservée au peuple. Frère, c'est comme si pour aller voter, tu dois faire quoi? Présenter ta carte d'identité. Ce qui prouve que tu es béninois. Donc je dis, Dieu a demandé à tout le peuple qui a traversé le Jourdain. Il dit, j'ai fait un miracle pour vous maintenant. J'ai ôté les barrières. J'ai ôté les obstacles. Mais avant d'aller plus loin, prouvez que vous m'appartenez. Parce que ce que vous êtes sur le point de tendre la main et de prendre est réservé à mon peuple. J'ai dit tout à l'heure, il y a des choses que Dieu fait seulement avec ceux qui lui appartiennent. Bien-aimé, Dieu a exigé aux enfants d'Israël qu'ils se mettent en règle avec ses exigences et ses prescriptions avant de prendre possession de ce qu'il leur a promis. Nous avons dit, une chose c'est ce que Dieu donne, une chose c'est que nous puissions recevoir, posséder ce que Dieu nous a donné. Une chose c'est ce que Dieu nous a promis. Une autre chose c'est que nous puissions recevoir la promesse. Et ici je dis, Dieu dit, avant d'aller plus loin et prendre possession de ce que j'ai réservé à mon peuple, vous devez vous mettre en règle avec mes prescriptions et mes exigences. Frère, j'ai remarqué quelque chose. L'obéissance à Dieu est plus que la foi.
C'est la plus grande vertu que Dieu demande de ses enfants. Tu peux avoir la foi. Frère, ça ne, la foi, l'obéissance, c'est ce que Dieu attend de ses enfants plus que tout. Donc ici, il les a rappelés. Il dit, je suis sur le point de faire de grandes choses dans votre vie. Vous êtes face à ma promesse. Vous êtes sur le point de faire de grandes conquêtes. Mais avant, j'exige que vous puissiez vous mettre en règle avec mes prescriptions. Allez. On a vu le cas de Moïse dans Exode chapitre 4. On ne va pas lire, on connaît ça, verset 18 à 26. Moïse, lui-même là, il est circoncis. Vous me suivez un peu? Oui. Mais parce que il a fait ses enfants à Madian. Il n'a pas circoncis les enfants. Mais il savait que c'est une exigence de Dieu pour ceux qui lui appartiennent. Il savait que c'est le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. Il connaît la circoncision comme exigence de Dieu. Et même il en a parlé à sa femme. Mais quand Moïse a rencontré Dieu, frère, écoute-moi. Ce que Dieu sait que tu sais, il peut ne plus te parler sur ça. Il va faire miracle, mais il ne touche pas ça. Parce qu'il sait que tu sais. Dieu sait que Moïse sait. Moïse en a parlé même à sa femme. Puisque sa femme n'est pas d'Israël. Sa femme est Madianite. Dieu a parlé avec Moïse. Il a donné le pouvoir. Il a envoyé en mission pour délivrer Israël. Moïse s'est mis en route. Mais arrivé quelque part, la Bible nous dit que le Dieu même qui s'est révélé à lui là-bas, qui lui a parlé, qui l'a envoyé, l'a frappé. Quand il a frappé, il est tombé, il a fait une crise. Il a commencé à faire les pieds comme ça. Sa femme a dit, frère, que Dieu nous donne des femmes sages, des femmes qui connaissent Dieu. Et si tu es un homme, tu laisses ta femme dans le monde, et toi seul tu es en train d'adorer Dieu, tu es dans une grande erreur. I tell you. I tell you. Elle sera une porte ouverte pour l'ennemi pour toi. Donc, la femme de Moïse, qui savait la chose, a pris un couteau. Il dit, c'est cette affaire. Il a coupé le prépuce à son enfant. Qu'elle a coupé le prépuce, Moïse est revenu. Frère, écoute-moi. Quand tu vas te mettre en règle, il y aura des choses qui vont se passer avec toi. Le diable sait ça. Que quand un homme s'aligne sur la promesse, quand un homme s'aligne sur les instructions, la promesse s'accomplit. Vous comprenez mon français? Quand un homme s'aligne sur les instructions, la promesse s'accomplit. Le diable sait. C'est pourquoi nous sommes là. On sait, mais on ne veut pas faire. Et parfois Dieu ne reviendra plus jamais sur ça, parce qu'il sait que tu sais.
J'ai dit ce soir, je vais vous dire des choses qui normalement vont changer notre vie. Moïse a négligé de circoncire son fils. Il a pris la route pour aller rendre ministère. Il a pris la route pour aller faire face à un ennemi redoutable. Et Dieu dit non, tu ne peux pas aller comme ça. Tu ne peux pas aller comme ça. Mets-toi en règle. Mets ta maison en règle. Mets ta maison en règle. Mets de l'ordre dans ta maison. Frère, dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit un homme qui ne peut pas mettre de l'ordre dans sa maison ne peut pas être responsable dans la maison de Dieu. Ça fait partie de mes exigences. Désormais, je vais dire même la plus grande exigence après la conversion, c'est la plus grande exigence. Si ta maison ne peut pas être en ordre, tu ne peux pas être responsable dans la maison de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Dieu a dit à Moïse, mets de l'ordre dans ta maison. Alors bien aimé, avant que Moïse, amen, pendant que Moïse était en chemin pour aller accomplir l'appel de Dieu sur sa vie, pendant qu'il était sur le chemin d'entrer dans sa destinée ministérielle, Dieu l'a interpellé. Alléluia. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit, ce que tu dois régler pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi, que le Saint-Esprit t'aide à le faire dans ce programme. Mon frère, dis amen très fort. Ce que tu dois aligner sur la parole de Dieu pour entrer dans ta destinée prophétique, que le Saint-Esprit te pousse à le faire. Dis amen fort. Parce que tant que tu ne le fais pas, Dieu ne fera pas. Alléluia. Bien aimé, Dieu l'a stoppé pour qu'il remette les choses en ordre avant de continuer. Bien aimé, nous devons comprendre les voies de Dieu. Nous devons comprendre comment Dieu traite avec ces gens. Frère, c'est un principe divin. Dieu peut tolérer certaines choses jusqu'à un niveau. Je reprends. Dieu peut tolérer certaines choses jusqu'à un niveau. Il permet certaines choses jusqu'à un niveau. Mais avant d'aller plus loin avec nous, il exige que nous revoyions les choses et que nous nous mettions en règle avec ses prescriptions et ses exigences. Qui a compris ce que je suis en train de dire? C'est là Dieu sait. Non, c'est là. Et il sait qu'il y a quelque chose que tu es en train de négliger. Mais il ne dit rien. Il t'utilise. Il fait certaines choses. Mais avant d'aller plus loin, avant d'atteindre un niveau, avant de faire certaines choses pour lui, avant d'atteindre certains niveaux de gloire, certaines dimensions de service, il va dire, hé, attends, mets les choses en ordre avec moi. Ça diffère d'une personne à l'autre. Qu'est-ce qui est là et Dieu sait que tu sais. Nous sommes en train de parler du meilleur de Dieu. Dieu peut laisser
Il tolère, il ne dit rien. Quand tu es dans l'ordinaire là. Mais si tu veux quitter là, nous avons dit le meilleur de Dieu, c'est le niveau le plus élevé de grâce. C'est le niveau le plus élevé. Avant d'aller à ce niveau, Dieu va dire, hey, chef, attends, mets-toi en règle. Frère, il y a des niveaux que nous ne pouvons jamais atteindre. Des niveaux de grâce qu'on ne peut jamais expérimenter. Si nous ne faisons pas des ajustements. Si c'était ailleurs, les gens seraient en train d'acclamer ça. Parce qu'ils aiment la vérité. Parce qu'ils ont compris. Frère, alors je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Là où tu es peut-être aujourd'hui, Dieu a permis certaines choses pour t'amener là. Mais peut-être pour t'amener au-delà de là. Il va mettre le doigt sur quelque chose. Prie ma fille. Cette histoire. Règle-moi ça là. Règle-moi ceci. Voici ce que j'ai dit. Mais voici comment toi tu es en train de faire ça. Bien aimé, autre chose. Rapidement, on va terminer là. Dieu fait certaines choses jusqu'à un niveau. Il fait certaines choses jusqu'à un niveau. Mais avant d'aller plus loin et faire de plus grandes, il exige que nous nous conformions à ses exigences et à sa parole. Amen. Amen. Réfléchis un peu à ça. On va s'arrêter là. Réfléchis. Je nous ai parlé, je crois, aux réunions des ouvriers. J'ai parlé des grandes décisions du chrétien. La décision de donner sa vie à Jésus. C'est la première. Et si tu es là, tu ne l'as pas fait, je te prie de le faire ce soir. Après ça, la décision de s'engager dans une assemblée comme membre. Il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas un enfant de Dieu, une brebis qui n'a pas de troupeau. Non, c'est une erreur grave. La décision et l'engagement de commencer à obéir à certaines choses. Il doit arriver à un moment dans ta vie où toi-même tu vas te dire, Paul, écoute, c'est bon. Ça là, que Dieu a dit que je ne fais pas, à partir de cette année, je vais commencer à le faire. Il s'est m'a appelé dans le programme. Vous me posez un problème. Un problème qui doit l'amener à dépenser. Elle dit, mais cette année, j'ai pris la décision de ne plus jamais manquer de payer ma dîme. Mais voici ce problème qui vient et je dois dépenser. Elle me demande, est-ce que c'est un test pour moi? J'ai dit, c'est un grand test. J'ai dit, va de l'avant. Fais confiance à Dieu et maintiens ta décision. Et Dieu va te prouver sa fidélité. Frère, avant de finir ces 7 jours, tu sais que Dieu a dit ça. Mais tu as pris ça et tu as classé. Déclasse ça. Déclasse ça. Descends classeur l'homme. Descends plein. Sors-le du classeur. Sinon, frère, la conclusion c'est quoi? Il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Tu vas voir chez les gens. Mais ce n'est pas pour toi. Quand 1
Tu vas demander la grâce de faire ce que Dieu a dit. Je te dis, ça va t'amener dans le meilleur de Dieu. Frère, si nous voulons le meilleur de Dieu, nous devons grandir dans l'obéissance cette année. Dis Amen avec moi. Nous devons grandir dans l'obéissance. Nous devons faire un pas en avant avec notre Dieu. Un pas en avant dans l'obéissance. Un pas en avant dans la consécration. David dit, puisse ma conduite être réglée d'après ta parole. David donne nous lève-toi sur tes pieds.